Poésie. La poésie, quand j'étais adolescent, m'a sauvé la vie. J'étais un très mauvais élève à l'école, en particulier en 5e, 4e, 3e. Et quand elle est intervenue dans mon existence, c'était un peu mon refuge avec le jeu vidéo. Et la poésie m'a permis de me sentir tout à coup très libre, avec un langage émancipé, notamment grâce à Guillaume Apollinaire. Je déclamais tout seul le mercredi après-midi, Zone ou le Pont Mirabeau ou la chanson du Mal-Aimé dans ma chambre. Et ça donnait par exemple un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. C'est exactement le genre de choses qui me permettaient de sentir que derrière toutes les impressions les plus diffuses de l'adolescence et parfois les plus confuses, chaotiques, eh bien, il y avait du verbe pour essayer de les matérialiser et sans doute de les canaliser aussi. Jardinier, le personnage principal du Chat du jardinier, c'en est un. Il s'appelle Louis, c'est un hypersensible. Un hypersensible, ça veut dire que tout ce qu'il ressent le déborde à un point que les mots ne viennent pas, qu'il n'y a pas l'expression suffisante pour véritablement rendre par la parole la joie, la peine, l'espoir, le désespoir. C'est un homme qui a 30-35 ans, qui est très corpulent, très massif, et il est désespéré parce qu'il se sent dépassé par les événements un peu négatifs de la vie et même tragiques. Le petit chat qu'il a recueilli, qui n'a pas de nom, a une tumeur. Et donc il en perd absolument tous ses moyens. Heureusement, il aura avec lui, pour l'aider, une nouvelle voisine nommée Thalie, une professeure à la retraite, qui va lui demander de réparer son jardin à elle, qui a été dévasté par une tempête, en disant des poèmes, en les disant à voix haute comme une prière. Et en échange, eh bien, ces poèmes vont lui permettre à lui de réparer sa parole. Chat, quand on aime les animaux, comme je les adore, on ne peut pas passer à côté de la beauté mystérieuse, de l'incroyable mystère félin de nos amis les matous. Donc c'est un chat qui est au cœur du roman, un chat qui n'a pas de nom, qui est une jeune petite bête et qui, à un moment donné, va faire la rencontre avec un chien très particulier, du nom d'Archibald. C'est à peu près à la moitié du roman. Et ce chat eh bien, va être comme veillé par ce compagnon inattendu. De sorte que le personnage principal du livre, Louis, va avoir une intuition très étrange. Il va dire à plusieurs reprises « Les chiens sauveront le monde ». Et je dois vous dire que j'y crois. Cancer, la maladie fait partie de la vie. Une effraction terrible pour non seulement celui qui en est l'objet, mais celles et ceux qui entourent la personne malade. La poésie, dans ce cas-là, ne guérira rien, mais elle console. Et elle permet aussi de circonscrire ce que peuvent être des souffrances qui nous débordent. Pensez par exemple au poème de Baudelaire « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir? Il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Que la paix soit avec vous. » Provence. C'est pas compliqué, hein, c'est là d'où je viens. Et ma famille aujourd'hui y vit encore. Bon, je peux même donner la ville, hein, c'est une petite ville qui s'appelle Salerne, donc c'est dans le Haut-Var. La Provence des années 80, c'était une Provence qui était encore saturée d'insectes, de petites bêtes. C'est presque une Provence qui faisait un peu peur. Et j'ai essayé de la faire vivre dans Le Chat du jardinier. Avec en particulier une chose, Louis a peur du feu, il a peur des incendies. Il se trouve que moi, en 1983, j'étais vraiment un tout petit garçon, et ensuite en 1990, j'ai vécu des grands incendies, à une époque en plus, où il n'y avait pas de téléphone portable, internet, donc c'était très angoissant. Et Le Chat du jardinier est nourri de manière un peu diffuse de cette menace du brasier
qui en permanence plane comme ça sur ces belles terres du sud de la France où les oliviers, les pins sont si vaillants, mais parfois aussi si fragiles.